Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Depuis l'ouverture du procès entre l'État congolais contre le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe et l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, le 11 mai dernier pour détournement de fonds, il a été difficile, si pas impossible, pour la partie civile de démontrer, preuve à l'appui, pièce contre pièce, la véracité de leur mobile d'accusation, ni au tribunal, ni aux millions de Congolais qui suivaient les audiences depuis leur domicile. Dans le secteur de l'habitat, 1500 unités de logements sociaux sont en cours de déploiement dans 5 provinces pilotes, à savoir Kinshasa, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central et Sud Kivu, à raison de 300 maisons par province. Les 300 maisons préfabriquées de Kinshasa sont en train d'être aménagées au camp Colonel Tchachi. À ce nombre, il faut ajouter la commande de 3000 autres maisons, dont 2000 sont destinées aux militaires et 1000 aux policiers. Sur les secteurs des infrastructures routières, de la santé, de l'éducation, de l'habitat, de l'eau, ainsi que de l'agriculture, pêche et élevage. Les vice-premiers ministres, ministre du budget et son collègue des travaux publics, ainsi que le ministre des Finances, sont instruits pour accélérer sans atermoiement ces travaux. J'invite le gouvernement de la République à respecter le programme de décaissement pour permettre le parachèvement rapide des travaux. Je ne exhiberai pas en public ici les annotations du président de la République. Je préfère rester à Makala, mais sauver le prestige de la fonction suprême de l'État congolais. Malgré cette turbulence, Vital Kamerhe n'a pas failli à sa parole d'homme d'État. Il a prouvé sa loyauté et son altruisme. Des qualités qui lui reconnaissent tous les Congolais, notamment le chef de l'État. Ce que je constate chez cet homme, il a un grand cœur. C'est un type qui a un cœur altruiste. On va s'entendre parce que c'est quelqu'un qui est sensible à la peine des autres. Il ne reste pas insensible. Et d'ailleurs, ceux qui ont été avec lui à l'Assemblée vous diront que c'est quelqu'un qui traitait et l'opposition et la majorité de la même manière. Canaïté, tout ça, il insistait beaucoup. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est pris de paix déjà. Le pacificateur, c'est le qualificatif qu'on lui a donné. Il y a même un musicien qui a dit pacificateur jusqu'au bout. Donc c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui est altruiste. Il est sensible au malheur des autres. Et moi j'aime des gens comme ça. C'est pas un égoïste, c'est pas un type qui ne voit que lui, etc. Donc on va s'entendre. Bon, maintenant politiquement c'est autre chose. Politiquement, c'est vrai qu'il reste un adversaire. Puisque nous sommes maintenant à l'étape de la plaidoirie, devons-nous déduire que des millions de Congolais ne sont pas des véritables intellectuels, étant donné qu'au bout de 4 audiences, personne n'a compris où se situait ce détournement des deniers publics. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider. Je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala. De ce flou entretenu durant 4 audiences sur les accusations qu'on avait difficulté sérieuse à décrire, il a fallu que la partie civile sorte sa dernière cartouche pour que tout le Congolais se fasse une idée du mobile réel qui a motivé ce procès. Nul n'a besoin d'être un super intellectuel
pour comprendre que le défi de la réussite du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État était plus humain que conceptuel. La haine et le mépris avec lequel ce témoin sous serment a dénigré son supérieur hiérarchique direct devant une cour hypnotisée par cette comparution arrogante en est une preuve. Je m'insurge contre la mauvaise politique de pouvoir mettre en place, implémenter la vision du chef de l'État dans les dossiers de 100 jours. Je me suis donné la liberté de m'écarter de ces comités, de travailler de loin pour suivre ce qui va se passer. Je suis étonné aujourd'hui d'apprendre que désormais, les yeux et les oreilles du président de la République, c'est le conseiller principal du chef de l'État. Il vend sincèrement une très mauvaise image du président de la République. Nous avons déjà reçu au moins 4 courriers, je dis bien 4 courriers du Premier ministre qui fustigent ce genre d'électrons libres. Les gens confondent l'époque où ils étaient amis du président et frères parlant la même langue et le président de la République qui est devenu président de tout le monde. Ces témoignages malheureux et indignes de l'institution suprême du pays fait en direct à la télévision a mis à nu une insubordination et une violation grave des prérogatives qui règnent entre le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe et ceux qui sont censés être ses collaborateurs. Avec ça, on se demanderait si le programme de 100 jours du chef de l'État, tel que piloté par lui-même et supervisé par son directeur de cabinet, n'aurait pas plutôt connu un sabotage dans le but d'incriminer les concepteurs. La succession de témoins à la barre, durant toute l'audience, passait au mieux pour un maquillage de cette instruction déjà biaisée dès le départ par de fausses accusations dont l'objectif était d'humilier et de faire haïr la personne de Vital Kamerhe avant et durant le procès, quitte à user même du déshonneur de toute sa famille pour faire le lit du verdict. Heureusement que dans la recherche de la vérité, l'humilité est plus forte que l'arrogance. La comparution de l'épouse et de la belle-fille du directeur de cabinet du chef de l'État n'a été d'aucun secours au vide d'arguments démontrés par l'accusation tout au long du procès. En outre, les acteurs sélectionnés pour témoigner contre Vital Kamerhe semblaient tous avoir un compte à lui régler. Certains semblaient tellement heureux de les charger jusqu'à savourer leur vengeance. Le vrai mobile de l'affaire paraissant clairement être ailleurs, le verdict à l'origine du procès sera irréfutable quelle que soit la plaidoirie que prépare l'accusation, car autant l'équipe de supervision de 100 jours a été qualifiée de supervision de façade, autant l'accusation semble être une accusation de façade. Il y aura peut-être des acquittements, mais un homme politique averti et chevronné, Vital Kamerhe, aura compris qu'avec le témoignage du conseiller principal du chef de l'État au Collège Économie et Finances, la plaidoirie de l'accusation était déjà faite et la sentence était déjà prononcée. Nous sommes dans un exercice, votre honneur, j'ai l'impression, où il faut prendre des raccourcis. Si quelque part il y a une réunion qui s'est tenue pour dire bon, nous allons bouffer du Kamerhe, mais que les gens sachent que ma vie, c'est Dieu qui me l'a dit. Et que l'on prenne ces raccourcis-là au lieu de vous faire passer du temps inutilement ici. Madame Seya, députée de l'ICACI, je pense, au Parlement pour remplacer Kabound. Mais le même Kabound qui n'était pas à la réunion du président est parti saisir le Conseil d'État. Commentaire? Je suis vraiment navré. Cash par moment donne l'impression de ne pas avoir une stratégie. Comment Donne ça? l'impression de manquer de stratégie. Je suis désolé. Je suis de cash. Je ne peux pas comprendre ce cinéma encore de plus devant le peuple congolais. Le chef de l'État, c'est l'autorité morale de cash. Sa décision ne se discute pas ou ne se conteste pas. Ça s'exécute. Oui. Et il a pris la décision de choisir un de nos camarades députés pour remplacer Kabound. Et le secrétaire général a pris les dispositions pour aller déposer son nom à l'Assemblée nationale. Oui. L'affaire était terminée.
il n'appartenait plus à Kabound, qui n'est que président AI de l'UDPS, d'aller devant le Conseil d'État pour porter plainte. De facto, contestant, qu'on le veuille ou pas. C'est une contestation de la décision du président de la République. Non, une famille politique ne fonctionne pas comme ça. Une famille politique ne fonctionne pas comme ça, je suis désolé. Nous sommes en direct, on reçoit des questions ici que je vous poserai tout à l'heure. Je rappelle que nous sommes en direct naturellement, à la veille de ces plaidoiries avec Pati Katanga, qui est le support de Vital Kamerhe. Vous avez suivi tout ce qui vous a avancé comme raison, etc. Si vous avez des questions, des préoccupations, adressez-les, on va lui demander. Alors, vous les alliés de Vital Kamerhe aujourd'hui, je vous sens amer, je vous sens un tout petit peu acide par rapport au comportement de vos partenaires. Mais vous n'indexez pas l'UDPS directement. Vous avez peur? Nous sommes une famille politique. Et je pense que dans une famille politique, si on est sérieux, les linges sales devaient se laver en famille. Combien de réunions vous avez fait? Nous avons des reproches à faire à notre partenaire. Mais nous n'avons aucun intérêt d'étaler ces reproches en public. Ça ne ferait pas sérieux. Une famille politique ne fonctionne pas comme ça. Il règle ses affaires internes en privé. Mais les militants qui chantent Vital voleur, tout ça... là, ce n'est pas en public, ce n'est pas à huis clos, là. Il y a le militant dans un parti politique et puis il y a les responsables politiques. Oui. Moi, j'en suis un. Je ne peux pas étaler ici mes divergences avec le président de la République. Si j'ai des divergences avec lui, je chercherai à un moment donné où je pourrai le voir pour lui dire tel point, tel point, tel point, je ne suis pas. Réfléchissons pas à l'absurde. Vital Kamerhe est condamné. Vous faites quoi? Vital Kamerhe est condamné d'abord... Bien. Vous, les alliés de Kamerhe, vous faites quoi? Politiquement, oui. Nous continuerons à nous battre pour qu'il soit libéré. Je suis camériste. Jean-Marie Cachin. Ah oui? Oui. Quel que soit ce qui lui arriverait, je serai derrière Vital Kamerhe. Ce n'est pas pour défendre les antivaleurs. C'est parce qu'on n'a pas su nous démontrer ici les preuves du détournement de fonds de Vital Kamerhe. Et les règlements de compte ethniques qu'on a vu comme témoin. Mais pourquoi vous y revenez dessus? J'y reviens dessus parce que moi, je me suis battu pour la République. Bitakwira n'est pas du Kassai, hein? il a chargé. Là aussi, règlement de compte tribal toujours. Nous sommes toujours dans le règlement de compte. Regardez Bitakwira, vous parlez de Bitakwira. Oui. C'est Vital Kamerhe qui l'a amené au PPRD. Vital Kamerhe quitte le PPRD et l'amène, crée l'UNC. Bitakwira suit Vital Kamerhe à l'UNC et il est le premier secrétaire général de l'UNC, c'était Bitakwira. Vital Kamerhe fait de lui, s'il vous plaît, Vital Kamerhe, pour voir comment l'ingratitude dans ce monde, Vital Kamerhe fait de lui, à l'Assemblée nationale, en tant que député, fait de lui le président du groupe parlementaire UNC et allié. Et puis après, il quitte, et aujourd'hui, il est en train de régler les comptes à Vital Kamerhe. Mais vous ne rappelez pas aussi dans quelles conditions ils se sont séparés? Ils se sont séparés. Et lui et Pierre Kangoudia. Et Pierre Kangoudia, ami de Vital Kamerhe depuis 30 ans. Oui. Nous sommes allés, heureusement je suis témoin, nous sommes allés, moi et Vital Kamerhe et lui, au dialogue de Kodjo. Oui, à la Cité de l'Union africaine. Oui. Et au moment de former le gouvernement, contre toute attente, c'est Vital Kamerhe qui le choisit. Vu son expérience, c'est Vital Kamerhe qui le choisit comme ministre de budget. Ministre d'État, ministre de budget. Est-ce que vous savez ce que Vital Kamerhe a créé comme problème interne au sein de l'UNC? Non, par ce choix-là. Quoi? Oui, mais il était membre important, compétent. Il ne m'en voudra pas Vital, mais il sait très bien qu'au moment de la désignation de Kangoudia, il y en a qui ont vociféré dans le parti de Vital Kamerhe à l'UNC. Mais Vital Kamerhe a fait de lui ministre d'État, ministre du budget. Oui. Franchement. Mais il faut aussi rappeler dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on demandait à Pierre Kangoudia? De l'argent, beaucoup de postes, etc. Il a préféré servir la République. C'est ça. On lui demandait l'argent, des postes, beaucoup de choses. Je leur laisse devant leur conscience. Et Bitakwira, et Pierre Kangoudia, je leur laisse devant leur conscience et devant Dieu. Est-ce que l'accord de Nairobi tient encore? Parce que l'IDPS vous dit que la politique est dynamique. En 2023, il faut bien que Félix Tshisekedi rempile, et cette fois-ci avec les mains libres. L'accord de Nairobi, Jean-Marie Kassamba, n'est qu'un accord politique. Et les hommes politiques, ce n'est pas seulement au Congo, c'est à travers le monde. Ils ne sont jamais tentés de respecter les accords. Mais quel était le souci de Vital Kamerhe? C'était la réussite du mandat du président de la République. C'est toujours son souci. Mais vous l'avez saboté vous-même, les alliés de Tshisekedi. Imaginons qu'on respectait l'accord de Nairobi.
imaginons, dans l'hypothèse où on respectait l'accord de Nairobi, Oui. si Félix Antoine Tshisekedi, son mandat échouait, quelle est la chance pour Vital Kamerhe de gagner? Réfléchissons, ne restons pas bêtes. Si Félix Antoine Tshisekedi... Donc, il n'y avait pas une stratégie entretenue Non, pour Vital faire Kamerhe- échouer Félix Tshisekedi, comme ça, Vital Kamerhe en 2023 aille le boulevard pour dire lui fera mieux que ça. Mais Jean-Marie Kassamba, Vital Kamerhe n'aurait aucune chance si les mandats de Félix Antoine Tshisekedi échouaient. Parce que qu'est-ce qu'on présenterait en ce moment-là comme bilan aux Congolais? Parce que Vital Kamerhe, en tant que directeur de cabinet, en tant que co-signataire de l'accord de Nairobi avec Félix Antoine Tshisekedi, il est co-gestionnaire des affaires de l'État. Et si on arrivait en 2023 et que les mandats de Félix Antoine Tshisekedi avaient échoué, on n'aurait aucune chance que le candidat de cash en ce moment-là, si c'était Vital Kamerhe, de gagner. Ça n'a pas de sens. Pour que Vital Kamerhe gagne dans l'hypothèse où il est le candidat de cash en 2023, il faut déjà qu'on réussisse le mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Vous arrivez en 2023 et vous avez un bilan mirobolant à présenter aux Congolais. À ce moment-là, ça serait logique de présenter un dauphin. Mais Pati Katanga, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt l'arrogance de Vital Kamerhe? On l'a même à un moment donné considéré comme vice-président ou coprésident de la RDC, qui a choqué la plupart de ses conseillers. Ce que disait Bilomba aussi, c'est à un moment donné, le président ne recevait plus rien. Il n'y avait pas de courriers qui lui parvenaient. Il y avait des choses qui étaient faites à huis clos. Il ne faut pas Tout faire... ceci gêne. Et voilà, Vital devenait incontournable et, ma foi, il pensait qu'il avait carte blanche. Il ne faut pas faire du chef de l'État un incompétent notoire. Félix Tshisekedi n'est pas incompétent. Le directeur du cabinet, il travaille sous le leadership du président de la République. Oui, mais si certains courriers... C'est grave ce que vous Mais venez si d'insinuer. certains courriers lui échappent, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est grave ça. De l'un et l'autre, qui est le chef? C'est le chef de l'État qui est le chef Mais du s'il y a directeur la du cabinet. rétention Ce n'est pas l'inverse. Mais s'il y a les rétentions de l'information, s'il y a des choses qui sont faites à huis clos, Le chef de l'État dispose. C'est le premier citoyen de la République. Il dispose des institutions. de tous les moyens, Il dispose de tous y les compris les moyens. renseignements. Privé et public, y compris les services de renseignement. Vous ne pouvez pas dire qu'un directeur de cabinet paralyse le président de la République. C'est désacraliser la fonction du président de la République. Ça, ce n'est pas vrai. Et ça ne ressemble pas à Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas l'homme à se laisser marcher sur les pieds par son directeur de cabinet. Mais Vital Kamerhe pose problème. Quel est le problème de Vital C'est Kamerhe? quoi le problème? Vital Kamerhe a un background et un pédigré dont aucun homme politique congolais n'a. Je vais vous C'est le un dire. peu prétentieux. La jalousie découle de là. Vital Kamerhe a été directeur de campagne du président Joseph Kabila en 2006. Il a fait élire président de la République. Vital Kamerhe a été directeur de campagne de Félix Antoine Tshisekedi en 2018. Il a fait élire président de la République. Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée nationale, plébiscité meilleur président de l'Assemblée nationale depuis l'indépendance. Ce sont les députés de cette législature-là qui le disent. Vital Kamerhe a été cofondateur du PPRD, un grand parti de ce pays. Vital Kamerhe, cofondateur. Vital Kamerhe a été ministre. Vital Kamerhe a été... Alors, je peux continuer. Je ne connais pas un homme politique congolais qui peut brandir ce background. Si, il y en a. Je suis prêt à débattre. Oui, mais je suis prêt à débattre. Adondo. Qui a fait 2 fois 2 présidents. Même Kengo Adondo. Oui. Vital Kamerhe a été en 2011 Kengo troisième candidat à l'élection présidentielle. Il a été troisième après Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oui, mais... En battant Kengo Adondo. Mais d'autres vous diront aussi Vital Kamerhe a détourné 57 millions de dollars. Sans aucune preuve. La clameur publique. D'autres vous diront Vital Kamerhe a fait bénéficier à sa belle-fille une parcelle de autant de millions de dollars. Mais c'est... Que son cousin retirait l'argent liquide et s'est baladé dans la ville, etc. Enfin, moi je pose cette question pour savoir, et après? Je ne suis pas ici pour Ces défendre plaidoiries. les antivaleurs. Et c'est après maintenant les plaidoiries. C'est ça la thématique de cette émission. Plaidoirie pour qui? Je peux même ajouter pourquoi. Vous allez défendre les avocats et les soutiens de Vital Kamerhe. Vous allez défendre quoi? L'acquittement ou une petite peine? Nous sommes au pénal. Le procès est criminel, dixit le PG. Oui. Alors, on ne peut pas condamner quelqu'un au pénal sans preuve. Il faut des preuves et des preuves intangibles. Les preuves irréfutables, je veux dire. Il faut des preuves irréfutables. En tout cas, à la matière. Au vu du procès tel qu'il s'est déroulé, le parquet, l'organe de la loi, n'a pas démontré les preuves de détournement de fonds. Et donc, nous allons plaider logiquement l'acquittement.
Et puis, notre Et système vous pensez judiciaire... que l'opinion va l'accepter? Ah, ce n'est plus la justice, c'est l'opinion. Et quelle opinion? Vous voulez qu'on aille plus loin? Est-ce qu'on a fait les sondages du peuple congolais? Est-ce qu'on connaît le nombre de ceux qui veulent l'acquittement de Kamere et ceux qui veulent sa condamnation? Est-ce qu'on connaît? Non, ça c'est du n'importe quoi. Ça, ce n'est pas l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas l'opinion. L'état des droits, c'est une justice indépendante. Et nous avons des difficultés chroniques dans d'autres systèmes judiciaires. Jean-Marie Kassamba, le parquet, l'organe de la loi, dans notre pays, si vous allez dans tous les parquets, les magistrats du parquet se promènent avec MAP, mandat d'arrêt provisoire dans leur poche. Non, comment ça? Comment ça? Un certain nombre d'entre eux n'ont pas compris que notre constitution dit la détention, c'est l'exception. La détention, c'est l'exception, c'est ça. Oui. La liberté, c'est la règle. La liberté, c'est la règle. Oui. Mais dans le cas de Vital Kamerhe, 6 fois liberté provisoire demandée, 6 fois refusée. Mais pourquoi? Peut-être il y avait, comme on dit, des raisons sérieuses de sa fuite, de sa culpabilité. Donc il suffisait qu'on les lâche, il allait disparaître. Nous en arrivons au plaidoirie et le parquet, tout le long du procès, n'a pas démontré des preuves irréfutables de la culpabilité de Vital Kamerhe. Mais vous avez dit... Mais je vais dire une chose ici. Oui. J'ai lu le professeur Mbata de l'UDPS ce matin et tout ça. Un ancien de l'UNC. Oui. Et il écrit, un professeur de droit, il écrit ce matin, je l'ai lu. Il dit quoi? Il n'y a que l'acquittement. Comment ça? Il n'y a que l'acquittement qui peut intervenir dans ce procès parce que le parquet n'a pas de preuves contre Vital Kamerhe sur les détournements de Les l'identité. virements, là, les dépôts, tout ça, c'est... Mais les défauts aussi de notre système judiciaire, je pense qu'il est en train de... Monsieur, puisqu'il est député, Oui. nous devons avoir dans notre système un troisième magistrat, ce qu'on va appeler les juges d'instruction. Ah oui? Parce que les juges d'instruction, sous d'autres cieux, il a la responsabilité d'instruire à charge et à décharge. Or, chez nous, le magistrat qui fait les juges d'instruction, c'est le procureur général, qui est chargé de la poursuite. Il y a problème. S'il y avait un juge d'instruction dans ce dossier, un juge d'instruction indépendant comme ailleurs, indépendant du magistrat du siège, indépendant du magistrat du parquet, je pense que Vital Kamerhe n'aurait pas été en prison. Parce que ce juge d'instruction aurait instruit à charge et à décharge. Et Vital Kamerhe, il n'y a aucune charge avec de preuves irréfutables contre lui. Politiquement, Vital Kamerhe bénéficie aujourd'hui de quel support? À part Pati Katanga, Daniel Monanteba et 2 ou 3 d'autres personnes. On a l'impression qu'il est l'homme seul aujourd'hui. L'homme seul. Vous êtes en train de négocier avec l'UDPS, avec le président Tshisekedi pour vous retrouver et le pauvre Vital, il va se retrouver à Makala seul. Non. Il ne faut pas baisser la fonction président de la République. Il ne faut pas voir le président de la République partout. Bon, il est un homme politique, hein, il doit identifier avec quel partenaire avancer. Le président de la République nous connaît tous. Et le problème, ce n'est pas le problème de cash. C'est vrai, le chef de file de cash, Vital Kamerhe, le chef de file de l'UNC et allié, est en prison. C'est vrai, mais néanmoins, ça reste un problème individuel. C'est ça l'état de droit que nous avons voulu. L'infraction est individuelle. Oui. Cash n'est pas entaché. Cash n'est pas entaché par... Donc l'homme Vital peut être sacrifié, vous allez continuer votre vie. Il ne peut pas être sacrifié parce qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Il ne peut pas être sacrifié. Mais nous disons, jusqu'aujourd'hui, Vital Kamerhe, c'est le chef de l'UNC allié, parce que Cash, c'est UDPS allié, UNC allié. En ce qui concerne UNC allié, c'est toujours Vital Kamerhe en liberté ou en prison, c'est toujours notre chef de file. Et donc demain, s'il est condamné, comme vous, dans l'hypothèse de sa condamnation, vous n'y croyez même pas apparemment? Je n'y crois pas parce qu'il n'y a aucune preuve. Parce qu'il n'y a rien qui peut faire que Vital Kamerhe soit condamné. J'en conviens qu'il y a d'autres procédures, il y a l'appel, on peut toujours... Oui. Mais aujourd'hui, au niveau où nous sommes, il n'y a aucune preuve démontrant et les détournements de fonds. Pourquoi on l'a gardé encore directeur de cabinet alors qu'il est en prison? C'est crédible pour vous? Bien sûr, c'est crédible. Bien sûr, c'est crédible. Mais Vital Kamerhe n'est pas attaché au poste. Vital Kamerhe, non, il n'est pas attaché au poste. Vital Kamerhe, je vais vous dire la vérité, il veut être président de la République. Et ce n'est un secret pour personne. Mais avec des poursuites comme ça, c'est compliqué. Hein. Ah, avec des poursuites comme ça, s'il est innocent, il sortira grandi. J'imagine l'acquittement de Vital Kamerhe. Il sortira grandi. Et Vital Kamerhe n'est pas attaché au poste. Vital Kamerhe a été
président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de la République. Vital Kamerhe veut être président de la République. Ce n'est pas le poste de directeur du cabinet. Il n'est pas attaché. Vital Kamerhe fait la politique par conviction. Il ne le fait pas pour de postes. Et je pense que le poste qu'il veut, Vital Kamerhe, c'est être président de la République. Il a déjà été candidat en 2011. Ce n'est pas un secret. Il a été troisième après Étienne Tshisekedi Wambulumba, d'après les résultats de Ngoyi Mulonda. Il a été troisième, Vital Kamerhe, devant, très loin devant Kengo Adondo. Et 5 millions de voix. Merci. Imaginez Jean-Marie Kassamba. 5 Merci. millions de Congolais Dernière qui ont question. voulu que Vital Kamerhe soit 5 millions de Congolais en 2011. Vous avez dit 1000 fois Vital Kamerhe aujourd'hui. Dernière question, Pati Katanga. Vous êtes Congolais. Nous sommes à plus d'1 an, presque de votre pouvoir. Où en est-on avec le peuple d'abord? Où en est-on avec toutes les promesses de campagne que vous avez faites? C'est le procès 100 jours? Ce n'est pas un bilan, ça. Ce n'est pas un bilan. Le procès de 100 jours. Je veux dire que, au regard de nos promesses, nous sommes en dessous de la moyenne. Il faut être honnête. Les Congolais sont en train de pleurer. J'espère que nous ne sommes qu'à 1 année et demie et que nous allons remonter la barre. Mais je suis en train de craindre avec le Covid-19. Nous n'avons même pas un plan de sortie de crise. Alors que l'Inde, pour la sortie de crise, 243 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, pour la sortie de crise, 200 milliards de dollars. Jean-Marie Kassamba, il y a 60 ans, mon pays, ton pays, la RDC, était devant l'Inde et devant l'Afrique du Sud. Nous devons nous interroger. Qu'est-ce qui s'est passé en 60 ans pour que nous soyons le dernier de la classe? Sans même plan de sortie de... Regardez avant-hier ou hier. Oui, l'Union européenne. L'Union européenne. Quelques masques et des produits. Les malades sont au nord. Mais qu'est-ce qu'on a parti faire à Goma? Moi, je ne sais pas, Goma n'est même pas concerné. On n'a même pas Goma n'est même pas une zone. Non? Il n'y a même pas 20 cas à Goma. Goma n'est même pas une zone endémique. Non. Qu'est-ce qu'on va... On aurait dû aller au Bas-Congo, parce que c'est la deuxième zone après Kinshasa. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire à Goma? Les minéraux stratégiques. Nous n'avons pas de stratégie. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas, vous, les Maïmaï? Les minéraux stratégiques. Le problème, c'est les minéraux stratégiques. Et nous sommes en train de rentrer dans la distraction. Le procès Kamerhe, c'est une distraction pour distraire le peuple. Dans le fond, il n'y a rien. Le dossier est vide. Mais il faut donner quelque chose, il faut distraire. Le Covid va nous bouffer. Nous n'avons pas de plan de sortie de crise. Le trésor public est vide. Bientôt, la gratuité de l'enseignement. Nous allons commencer à avoir les arriérés sur les salaires. Dernière information, Denis Mukwege a démissionné. Il dit qu'il n'y a pas de stratégie, on est débordé. Commentaire? C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de faire l'autocritique de mon propre camp. Il faut changer le fusil d'épaule. Le chef de l'État est en train de me suivre. Il faut changer le fusil d'épaule. Là, ça ne marche pas. Nous courons droit vers le mur. Merci. Merci, Pati Katanga. On espère que les plaidoiries qui commencent demain seront à la hauteur. Effectivement, on va suivre tout ceci de très près. Et on reviendra ici avec, bien évidemment, des commentaires, avec des invités comme Pati Katanga, motivés, pour ne pas dire bombés à flot pour venir en aide à Vital Kamerhe, qu'on salue d'ailleurs parce qu'il nous suit depuis Makala, président. À très bientôt, avec le même plaisir. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour.